Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel update lecture. Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 livres, 2 zines et 2 romans ou recueils de poésie publiés par une maison d'édition. On commence sans plus tarder, je les ai vraiment tous aimés, fait que j'ai vraiment hâte de vous en parler. Le premier, ça va être le premier des 2 zines, c'est Tiny World de Rebecca Woodmask, qui est une autrice qui habite à Montréal. Et puis, je l'ai acheté à la librairie Le Guélion, puis je garde toujours mes prix à l'endos, je les enlève jamais les étiquettes, c'est peut-être un peu cheap, mais bref, il m'a coûté 12 $. Et puis, niveau papier, niveau qualité de la présentation, c'est vraiment la discrétion de l'auteur ou de l'autrice. Et puis, celui-ci ressemble vraiment à un livre, il est vraiment, il est tout illustré sur le dessus, c'est vraiment des belles pages. Puis, l'autrice l'a même enregistré, donc il y a un ISBN attaché à Tiny World. Donc, moi, personnellement, mon petit bonheur, c'est que j'ai pu dire que je l'ai lu sur Goodreads. Et vraiment, ce zine-là, c'est exactement le genre de recueil de poésie que j'aimerais être capable de publier un jour en anglais, parce que c'est un zine uniquement en anglais, puis c'est tellement bon, comme c'est en plein ce que je vais être capable de faire, fait que ça, c'est devenu mon petit modèle. Puis elle était tellement bonne, comme... Je veux dire, juste les thématiques de Tiny World, donc c'est à propos de la vie en général, de qu'est-ce qu'elle vit niveau relation. Elle parle de Jean Talon, elle parle de ses chats, d'amour, elle parle d'environnement, de la ville, de l'amitié, d'un arbre. Puis moi, je suis comme, oh, j'adore les arbres. Puis vraiment, tout ce dont elle parle, comme, j'étais juste comme, oh mon Dieu, c'est moi en fois 1000 meilleur, genre, comme, c'est moi, qu'est-ce que j'aimerais devenir. Fait que c'est vraiment bon. Je vous le conseille vraiment fortement. Il en reste encore des copies à Le Guélion. J'y suis allée récemment pour le lancement de Moebius, une revue littéraire, puis il y en avait encore plein. Fait que allez courir et vous acheter Tiny World. C'est vraiment, vraiment de la bonne poésie anglophone. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, comme à part vous lire carrément le recueil. Le deuxième zine, c'est Ping Pong de Sviane. En fait, Ping Pong, pour ceux qui connaissent bien la maison d'édition Pow Pow, c'est un livre publié par cette maison d'édition-là. Il est vert et jaune, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus épais. Et puis, je me suis rendu compte en demandant aux gens sur Instagram, et Mélanie Janard m'a répondu que avant c'était un zine. Et en fait, entre les mains, j'ai son zine. Donc, de quoi ça parle? Parce que moi, ça m'intriguait beaucoup, là. J'étais comme, est-ce qu'elle va parler de tennis ou de, en tout cas, de ping-pong. En fait, faut plutôt voir le titre comme un concept, comme l'échange d'idées quand tu joues au ping-pong, le renvoi de la balle, puis le taper de la balle, ben c'est comme les idées qui se promènent, puis qui font des liens, puis qui reviennent à toi plus tard. Puis, fait que dans le fond, c'est tout son cheminement intellectuelle à elle dans la vie par rapport à la musique, à l'art en général, aux interrelations en différents arts, sa conception de la musique par rapport aux autres arts. Donc au début, elle a commencé en pensant que naïvement, la musique était supérieure, mettons, au dessin, à l'illustration, parce que la musique pouvait s'associer à plein d'autres domaines intellectuels, mais pas le dessin, par exemple. Puis là, fait que c'est tout comme ses réflexions là-dessus. Puis les exemples qu'elle donne avec ses réflexions, c'est ça qui rend cet ouvrage-là pas plate à mort, parce que ces exemples vont être vraiment ludiques. Elle va utiliser la marde pour donner des exemples, elle va parler de tarte, donc à un moment donné, elle va parler du concept de, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais tu sais, ça peut devenir aussi détaillé que ça. Puis là, il y a juste un chapitre qui s'appelle la quiche, puis là, elle va expliquer avec la quiche notre conception de la beauté dans le fond, puis que ça prend des critères d'évaluation pour se rendre compte que quelque chose est beau. Fait que si t'as pas les critères d'évaluation en entrant en illustration, puis t'as jamais comme étudié l'illustration, ben là si t'avais les critères, tu pourrais remarquer telle chose, puis là trouver ça beau. Fait que là elle montre une quiche, puis là la quiche a de plus en plus de détails parce que la personne peut évaluer la beauté de la quiche. Fait que, ouais, c'est vraiment cute, puis c'est drôle. Puis moi, ça m'a vraiment, vraiment intéressé, ce recueil-là. C'est le genre de truc... j'appelle ça un recueil parce que c'est plusieurs sections, là. J'appellerais pas ça un roman, là. Fait que je vais appeler ça un recueil. On pourrait dire un essai aussi, puis un essai ludique, mais super enrichissant. Puis ce que j'aime de ces genres de livres-là, c'est que t'apprends plein de choses, mais c'est raconté d'une telle manière que c'est divertissant. Fait que t'apprends des choses en ayant du fun. Fait que moi, je suis une sucker pour les trucs pédagogiques, ludiques. Puis ça, c'est comme en plein mon jam. Fait que voilà.
Il fait vraiment chaud dans ma chambre en ce moment, fait que ça se peut que vous voyez mon visage perlé parce que j'ai arrêté l'air climatisé parce que ça fait plein de bruit. Puis là, je me mélange dans mes cheveux sales. Maintenant, pour les 2 livres publiés dans une maison d'édition, je vais commencer avec le recueil de poésie. Donc, c'est Délier les lieux sous la direction de Hector Ruiz. C'est des poèmes publiés chez Triptyque. Ça, c'est un recueil, quand il est paru, que j'étais vraiment excitée de lire. J'avais vraiment hâte de lire. Je l'anticipais, tout ça, parce que, en fait, c'est des poèmes sur la thématique du lieu, du territoire, comment investir le lieu et transmettre notre expérience en écriture. Je voulais beaucoup le lire à cause de mon sujet de maîtrise. Moi, je me concentre plus sur la prose. On parle beaucoup de territoire avec la poésie parce que la déambulation, la découverte du territoire, on dirait que c'est vraiment... Ça s'allie naturellement à la poésie parce que la poésie peut être plus facilement, plus évidemment fragmentaire parce que quand tu te promènes, tu vois plein de choses disparates ici et là. Fait que quand tu me sens en poème, c'est comme... Ça devient naturellement que tu vas écrire un poème avec ça. Mais moi, je veux voir en prose. Bref, je me suis dit, je vais aller le lire quand même. C'était fort intéressant. Je voulais me concentrer sur les autrices féminines. Quelle merde, je viens de le dire. Je vais me concentrer sur les poèmes des autrices, parce qu'elles sont évidemment femmes si elles sont autrices. Donc, je vais vous lister juste. Il y a Corinne Larochelle, il y a Geneviève Nugent, ou Nugan, je ne sais pas comment on dit, Laurence Ouellette-Tremblay et Maude Veilleux. Donc, c'est principalement leur section que j'ai lue, mais sinon, on a aussi la section de Hector Ruiz, de Dominique Marcil et Félix Durand. Donc, voilà. Je vous le conseille, si le territoire vous intéresse puis vous n'avez jamais lu de recueil là-dessus, là, vous avez une compilation. Le tout dernier, et non le moindre, c'est un coup de cœur. Ça m'a pris bien du temps à le lire, mais c'est pas parce que ça m'ennuyait ou que c'était lourd, c'est juste parce que c'est écrit en anglais et... avec le sujet, je pouvais pas lire plus que 10 pages à la fois. Donc, il s'agit de Flâneuse, Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venise and London, de Lauren Elkin, qui est new-yorkaise et qui, elle, dans sa vie, est allée habiter de nombreuses années à Paris. Elle habite encore à Paris. Elle a habité, en fait, dans toutes les villes qui sont nommées dans le titre. Le concept, c'est de parler de la flâneuse au féminin, qui est exactement mon sujet de maîtrise. Et fait que c'est merveilleux et ça a été publié en 2016-2017, donc c'est encore plus merveilleux. Et c'est basé à la fois sur les expériences personnelles de Lauren, qui va écrire sur son rapport au territoire, à la ville, qui va insérer, elle va lier le territoire à ses souvenirs, à ses expériences. C'est comme ça qu'on va découvrir le territoire. À travers elle, ça va être ses romances, avec qui elle sortait à ce moment-là, parce que ça l'a beaucoup marqué. Et ses études aussi, le travail. Aussi, comme j'ai l'impression que ça, c'est son résultat de maîtrise ou quelque chose, comme elle n'a pas écrit ça juste pour le fun, elle a clairement eu du fun, mais c'est pour l'université qu'elle a créé ça, fait que c'est très recherché aussi, puis il y a plein de références, fait que ça va être super pratique pour moi. Et donc, à côté de ses propres expériences à elle, on a aussi l'étude, l'analyse de quelques œuvres de quelques femmes qui ont, disons, été les pionnières de la flâneuserie au féminin. Donc, on a George Sand, on a Sophie Caille, on a Agnès Varda avec ses films, comment la réalisatrice française a représenté la femme dans la ville. On a d'autres femmes dont je me souviens plus du nom sur le coup. Puis là, je me sens full mal parce que théoriquement, je suis supposée m'en souvenir. Je vais vous le dire autrement. Je vais aller regarder dans les notes, la bibliographie, le résumé, quelque chose comme ça. On a aussi Virginia Woolf, évidemment, à Londres. On a Jean ou Jen Rice. Donc, ça s'écrit R-H-Y-S. On a un peu Colette, mais pas beaucoup. C'était vraiment plus George Sand qui prenait la place. J'ai retrouvé plein d'articles que j'ai moi-même insérés dans ma bibliographie avant de lire ça et que j'ai retrouvé dans ce livre-là. Donc, ça m'a confirmé que j'avais vraiment comme trouvé disons, les peu de femmes, les plus articles
écrits par des femmes qui ont été écrits sur la flâneuserie. Je parle n'importe comment, je m'excuse. Ça, c'est moi en mode je suis à l'école, je parle comme de la merde parce que tout se mélange dans ma tête. Michelle Bernstein, ah oui, elle est importante, qui était qui a été la femme de Guy Debord et puis ensuite l'ex-femme de Guy Debord. Ouais, ben c'est ça. Mais sinon, vous êtes pas intéressé par ma maîtrise, le livre lui-même, si vous n'êtes pas à l'université, que vous n'étudiez pas là-dedans, que vous lisez pas d'essais dans la vie, c'est pas grave, c'est accessible à tout le monde, il faut juste que vous sachiez lire en anglais, parce que comment elle crée son essai, comment elle le tisse et entrelace toutes ces notions. C'est écrit comme un roman. Moi, je le lisais vraiment comme une histoire. C'est vraiment toutes des petites histoires rattachées les unes avec les autres. C'est vraiment bon. Ouais, je vous le conseille fortement. Les gens qui sont intéressés envers les flâneuses puis les femmes badass, ben, devraient juste lire ce livre-là à cause de ça. C'est tout. Donc, c'était tout pour mon petit bilan. Ça, c'est tous les livres que j'ai lus. Je pense que j'ai aucun roman. Ouais, c'est rare que je lis pas de roman, en fait. Je suis vraiment une fille à roman. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée, des bonnes lectures. On se revoit dans une prochaine vidéo. L'école recommence bientôt. Le mois de septembre est commencé aujourd'hui. On est le 1er septembre. Moi, ma fête, c'est dans 2 semaines. Je vais tourner 24 ans. Fait que, ouais, plein de choses belles qui se passent. OK, bye!